Nous sommes en Afrique, dans une petite base des opérations spéciales françaises, et je suis le chef d'un petit groupe de commandos français. On vient de nous attribuer une mission. Nous sommes au début de la nuit. La mission consiste à aller capturer un adversaire qui se cache dans un camp un peu plus loin dans le désert. Alors je prépare mes hommes, je prépare mon matériel, on commence à briefer, on voit les modes d'action qu'on va employer, on regarde l'information qu'on nous donne sur la zone, les photos satellites, les cartes. Et une fois que tout ça est fait, je dois me rendre auprès des pilotes d'hélicoptères qui, eux, vont nous transporter de notre camp jusque dans la zone d'action. Avec les pilotes d'hélicoptères, nous avons un très bon rapport. Ce sont des amis, on a un rapport très familier. Mais je quitte mon bâtiment car eux sont dans un autre bâtiment, là où on brief pour les hélicos. Et pour vous expliquer un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis, moi, dans mon bâtiment, c'est moi qui briefe les gens. Et quand j'arrive chez eux, c'est eux qui nous briefent. Ils nous disent ce qu'ils vont faire parce que finalement, c'est eux qui pilotent les machines et qui vont décider d'où est-ce qu'ils vont nous emmener. On est un peu pour ma part, je suis dans un état d'esprit un peu particulier. C'est un peu comme quand vous prenez l'avion de ligne, vous arrivez dans l'avion, vous rangez votre bagage, vous asseyez, mettez votre ceinture, et là, vous avez le commandant de bord qui s'adresse à vous, qui vous donne les éléments pour le vol. Là, c'est un peu pareil. On va me donner les éléments, mais à aucun moment, je vais me lever de la cabine pour aller demander à l'équipage si on peut arriver un peu plus vite, un peu plus rapidement sur site. Donc, j'arrive dans cet esprit-là dans la salle, et je vois les pilotes qui sont là, très sympas, et on commence à discuter. Et il me dit, voilà, avec ton groupe, je pense qu'on va te déposer à tel endroit. Je regarde sur la carte, il s'agit d'une grande bande dégagée, c'est une grande piste qui passe pas très loin du camp que nous devons aborder à pied avec mon petit groupe de commandos. Je suis un peu embêté parce que cette route, elle est un tout petit peu loin pour moi. Elle est un peu plus d'1 kilomètre. 1 kilomètre à pied en infiltration, ça peut être assez long. Pourquoi je m'inquiète de ça? Parce que quand nous arrivons avec nos hélicoptères, ça fait beaucoup de bruit. Et donc, on va avoir une bulle sonore qui fait que dès qu'on arrive sur site, nos adversaires potentiels peuvent se préparer, s'équiper, commencer à manœuvrer, tandis que nous, on est à peine en train de se poser. Donc, il faut que, une fois posé, j'arrive le plus vite possible sur le camp pour saper leur manœuvre en quelque sorte et éviter qu'ils ne prennent le dessus. Alors, j'explique cela au pilote d'hélico et je lui dis simplement pourquoi je dois me poser là? Est-ce que tu pourrais pas me poser un peu plus près? Je suis un peu impertinent parce que normalement ça ne se fait pas trop, mais je me dis là c'est important, j'ai vraiment besoin de savoir pourquoi on ne peut pas s'approcher un peu. Et il me dit écoute, c'est compliqué parce que la zone est très rocheuse et j'ai besoin d'une belle zone bien aplanie, sans obstacle, pour poser mon hélicoptère en sécurité. Alors je lui dis bon, est-ce que finalement sur la carte, il n'y aurait pas un petit endroit qu'on pourrait trouver un peu plus proche? Et je vois un petit mouchoir de poche au milieu des rochers, et je me dis, ça pourrait peut-être faire l'affaire, non? Il regarde la zone, et il me dit, là, je peux seulement te lisser. Lisser, c'est une manœuvre assez simple. C'est lorsque l'hélicoptère ne peut pas poser, il va préférer rester en stationnaire, légèrement au-dessus du sol. Il va déployer une corde qui va aller jusqu'au sol, et nous allons descendre le long de la corde en nous glissant. Le problème avec ça, c'est que on est très équipé, on a nos armes, nos chargeurs, notre casque, nos lunettes de vision nocturne et on est un peu encombré. Descendre en corde lisse, c'est pas très facile. On préfère quand on est bien posé au sol. Alors je lui explique ça et une fois de plus je lui dis mais pourquoi? Pourquoi en corde lisse et pourquoi pas me poser au sol? Il dit ah la zone est compliquée, je suis pas sûr d'y arriver. Je dis pourquoi tu veux pas tenter? Et il me dit en fait moi ma mission c'est de préserver la vie de mon équipage, la vie de mes passagers et ma vie.
Et à partir de là, ça engage un dialogue où on commence à essayer de trouver un compromis qui puisse à la fois répondre à sa mission et à la mission de l'ensemble pour nous approcher au plus près et être le plus rapide possible sur notre camp. On négocie un petit peu et on finit par trouver un accord. Alors, je quitte la zone de briefing, je retourne voir mes commandos, on s'équipe et on part à la zone de décollage pour les hélicos. Là, on retrouve nos pilotes, on monte dans les hélicos et on s'envole pour plusieurs dizaines de minutes de vol dans la nuit noire. Pendant le vol, je réfléchis dans la soute. On n'arrive pas vraiment à se reposer en ces moments-là parce qu'on a toute la mission qui déroule devant les yeux et surtout on a tous les scénarios qui déroulent. J'imagine un posé difficile, j'imagine un posé dans telle zone ou dans telle zone. J'imagine si jamais on est pris à partie sur le campement. Et donc tous ces scénarios passent un peu en boucle dans mon esprit et donc me gardent clairement très éveillé. Au bout de quelques minutes, je me rends compte qu'on est bientôt sur la zone d'action. Je mets la tête dehors et j'ai à peine le temps de réaliser qu'il va bien nous poser dans la zone au plus près du camp que l'hélico amorce sa descente. Nous sortons sans encombre de l'hélicoptère, nous abordons le camp, on fouille la zone, les différentes maisons, on interpelle les gens et on trouve notre objectif, le gars qu'on était venu chercher. Bingo. Pas un seul coup de feu de tiré. On a agi rapidement, proprement, efficacement. On commence à démonter notre dispositif avec notre prisonnier. Et on retrouve notre point de rendez-vous qu'on avait fixé en amont, qui était un peu plus loin, avec le pilote d'hélicoptère. Il nous récupère, on monte dans l'hélico et on rentre chez nous. En arrivant sur base, on a quelques procédures à engager, on a des briefings à faire. Et une fois que tout ça est passé, je vais voir le pilote d'hélicoptère et on commence à discuter tous les deux de la situation qui nous est arrivée et de la négociation qu'on a eue. Et finalement, il me dit qu'il était content. Il était content qu'on ait poussé un peu plus loin, le plus possible, pour le bien de la mission, suite à ces interrogations que j'avais eues, à toutes ces questions que j'avais eues, à tous ces pourquoi. Bon, au final, l'hélicoptère a subi quelques dégâts. Le plancher a été percé par un rocher et il a éclaté un phare sur un caillou. Certes. Mais tout le monde est sain et sauf et la mission a été exécutée parfaitement. Ce qui nous laissait tous très satisfaits. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire ? Je vous raconte cette histoire parce que je pense qu'il est fondamental, même dans des situations où les choses semblent arrêter, de vous poser la question du pourquoi. Pourquoi les choses sont comme elles sont. Cette question, je pense qu'elle est primordiale parce qu'elle vous permet d'aller au fond des choses, aux raisons mêmes de vos actions. Je pense que ça s'applique dans le milieu professionnel, dans le milieu interpersonnel, même dans le milieu familial. L'autre matin, au petit déjeuner, mon fils qui me dit « Papa, est-ce que je peux aller jouer au ballon ?» Je lui dis « Non, il est 7h du matin, tu ne peux pas aller jouer au ballon. » Alors, il insiste. Il me dit « Mais pourquoi ?» Je lui dis « Bah écoute, dehors il fait encore nuit. Je pense que c'est pas adapté. Et de toute façon, là, c'est l'heure de prendre le petit déjeuner. » Pourquoi il fait nuit ? Alors, parce que la Terre tourne sur elle-même et qu'il se trouve que le Soleil éclaire la Terre et donc par moment il l'éclaire et par moment il n'éclaire pas. Ce qui explique l'alternance du jour et de la nuit. Pourquoi la Terre tourne sur elle-même ? Bon, vous avez compris, hein. À partir du moment où vous posez suffisamment de questions pourquoi, vous finissez par parler de physique fondamentale, d'astronomie. Mais je trouvais le raisonnement intéressant, de poser ces questions pourquoi, un peu comme un enfant qui cherche à comprendre finalement les choses, à comprendre son monde, son entourage. Une autre fois où cela m'est arrivé dans les armées, c'était une histoire assez édifiante qui me marque. Encore aujourd'hui, c'est très clair dans mon esprit. C'était un épisode très simple, où, une fois de plus, on se retrouve avec mon petit groupe de commandos, on nous attribue une mission, qui est de partir du point A pour arriver au point B, dans le désert, et du point B pour aller mener un assaut sur le point C. Du point A au point B, nous allons y aller en avion, parce qu'il n'y a pas de risque.
Et donc toutes nos affaires sont dans des malles que l'on a stockées dans la grande soute de l'avion. Et nous-mêmes, nous sommes dans la grande soute de cet avion, un peu comme dans les films, avec des grands bancs en toile le long des parois. Et nous sommes tous là, assis les uns à côté des autres, à écouter de la musique, à essayer de se reposer, à lire un bouquin. Et moi, j'ai mes boules caisses. J'essaie de prendre un peu de sommeil avant l'opération qui va durer un temps qui est toujours un peu mystérieux. Et pendant que j'essaie de m'endormir, j'ai une main qui me tape sur l'épaule. Je me retourne, j'enlève la boule caisse et je vois Julien, un de mes opérateurs, qui me pose une question que j'entends pas au début à cause des vibrations dans l'avion. Donc il répète sa question et il me dit mais en fait, qu'est-ce qu'on fait là? Et je lui dis en fait, on fait ce qu'on a dit au briefing, c'est-à-dire que là, on va du point A au point B pour ensuite aller sur le point C. Il me dit non, mais tout ça c'est très clair. En fait, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que moi, Français, je fais dans ce pays à mener des actions comme ça, en fait. Et en fait, cette question, elle m'a vraiment beaucoup frappé, parce qu'on était dans le feu de l'action, dans la continuité d'une mission, et je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle touchait un peu au fondement des raisons pour lesquelles il était là, et qui pour lui avait une fonction capitale. Et je pense que ce raisonnement, il est hyper important de l'avoir, non seulement en amont de vos projets, mais aussi pendant vos projets. Pourquoi? Parce que le risque, c'est par exemple pour un projet professionnel, d'avoir une fascination pour les moyens. Vous dire, ah ben moi je veux absolument utiliser tel outil, tel software, tel IA. Ça, c'est des trucs qui m'intéressent vraiment et je veux travailler, je veux faire ça. En fait, finalement, c'est que des outils, c'est que des moyens. C'est quoi la finalité? Quel est le fondement de la raison pour laquelle vous allez engager un peu de votre temps, votre vie, voire plus, sur un projet comme ça? Ces questions, je pense qu'elles sont absolument fondamentales et que tout le monde doit se les poser, parce qu'elles vous permettront à tous, à un moment ou à un autre, et de manière régulière, je pense, de répondre déjà au besoin d'avoir des options. Elles vont vous ouvrir le champ des possibles et vous donner vraiment tout ce que vous pouvez vraiment faire, ouvrir votre potentiel. Ensuite, la deuxième raison, c'est que ça vous permettra de détricoter un peu le futur, l'avenir, savoir un peu mieux, comprendre un peu mieux les choses. Et enfin, la dernière raison, c'est qu'en fait, ça va vous permettre d'être sûr de vous dans vos décisions. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument capital pour pouvoir affronter sereinement les épreuves qui vont se présenter à vous et enfin optimiser votre futur. Merci pour votre attention.